Bienvenue sur Nour al-Islam, là où chaque parole réveille ton cœur. Aujourd'hui, découvre pourquoi fuir vers Allah est ton véritable refuge éternel. Marche dans ce bas monde, ça veut dire quoi? Construis tes projets lentement mais sûrement. Tu veux être un entrepreneur, un grand businessman? Marche, cours pas. Mais par contre, pour l'au-delà, tous les verbes qui sont utilisés dans le Coran, Wallah, il nous parle de l'au-delà. Il y a cette notion de se hâter de faire vite. Fas'aw ila dhikrillah wa dharul bay'. Fastabiqul khayrat. Wa fi dhalika falyatanafas almutanafisun. Wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum. Les versets nous disent quoi? Hâtez-vous, précipitez-vous. Quand il s'agit du paradis, Allah il nous dit faites vite. Et dans ce verset, qu'on va répéter plusieurs fois, Allah il nous dit fuyez vers Allah. Pourquoi? Pour sauver notre âme. Pour qu'on puisse goûter au bonheur dans cette vie. Le bonheur de cette vie, c'est la foi. Combien ils sont nombreuses qui pensent que le bonheur dans cette vie, c'est de percer dans les réseaux sociaux, d'être connu, d'avoir beaucoup d'argent, d'être propriétaire. Celui qui court derrière ce bas monde, jamais il est apaisé intérieurement. Jamais. Le seul qui est apaisé, qui trouve le repos, la sérénité, la quiétude du cœur, c'est celui qui a une foi entretenue. Car c'est le plus grand bonheur. C'est le plus grand bonheur. Allah Ta'ala il dit Fafirru ila Allah inni lakum minhu nadhirun mubin. Fuyez donc vers Allah. Je suis pour vous de sa part un avertisseur manifeste. Allahu Akbar. Fuir vers Allah. Fuir généralement, on le fait pour échapper à un danger, n'est-ce pas? Et ici, tu dois comprendre que fuir vers Allah va t'amener à éviter un grand danger. Celui de la première station du jour du jugement qui est le monde de la tombe, Alamul Barzakh. Fuir vers Allah va te permettre d'être en sécurité le jour du jugement, ce jour où certains ils seront debout 50 000 ans. 50 000 ans debout. Puis, ils auront un soleil qui sera au-dessus de leur tête. Ils vont fondre dans leur sueur. Puis, ils vont voir l'enfer. Et certains seront châtiés dans le feu de l'enfer. Pour que tu puisses fuir ces dangers, fuis vers Allah dès maintenant. Ne retarde pas le repentir à demain, à plus tard. Je suis encore jeune, laisse-moi d'abord faire les 400 coups, puis voilà, je vais me repentir, et puis je ferai le hajj. Et quand je vais me marier, je vais être plus stable. Et qui dit que tu vas vivre jusqu'à voir ces jours-là? Mais ça se trouve, tu vas mourir avant. Des jeunes de tout âge meurent sans, subhanallah, avoir connu de grandes maladies qui les ont touchés. La mort subite. Un tel, c'est un règlement de compte, une balle perdue, une embrouille, il est mort dans son sommeil, accident de voiture, de scooter, de trottinette. Et t'es pas à l'abri que l'ange de la mort vienne reprendre ton âme à n'importe quel moment. Et tu dois te poser cette question tout de suite, c'est mais si je rencontre Allah, qu'est-ce que je vais lui dire? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai préparé? Combien d'injustices tu as faites jusqu'à maintenant et tu ne t'en t'es pas repenti? Et si tu rencontres Allah, qu'est-ce que tu vas dire à Allah? Ibn Jarir, rahimallah, en commentant le verset qu'on vient de voir, Fafirru ilallah, qui est dans Surat al-Dhariyat, le verset 50, il dit fuyez aux gens loin du châtiment d'Allah vers sa miséricorde. Tu veux pas qu'Allah te fasse miséricorde? Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé 100 miséricordes. Il en a fait descendre une seule sur terre. C'est par le biais de cette miséricorde qui est sur terre que les humains et les animaux font preuve de miséricorde les uns vers les autres. Et il a gardé 99 miséricordes pour le jour du jugement, pour pardonner à ses serviteurs. Fuis loin du châtiment d'Allah vers la miséricorde d'Allah. Et il nous dit Ibn Jarir, et cela en croyant en lui, en suivant ses ordres et en accomplissant l'obéissance envers lui.
Allah Ta'ala il dit fastabiqul khayrat ila Allah marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Allah il dit rivalisez donc dans l'accomplissement de bonnes œuvres. Regardez, Allah il nous demande de nous concurrencer dans quoi? Dans les bonnes œuvres. Dans le fait d'apprendre plus de Coran. Dans le fait de nous concurrencer dans les jeûnes surrogatoires. Surtout que là, en hiver, le jeûne il est facile. Le Maghreb il est tôt. Tu jeûnes jusqu'au Maghreb, jusqu'à 17h et quelques. C'est pas quelque chose de fatigant. Contrairement au jeûne en été qui, lui, est plus long avec la chaleur, etc. du soleil. C'est vrai. Là, subhanallah, Allah il nous demande de rivaliser dans les bonnes actions. Et là, si on essore aujourd'hui les gens, ils rivalisent dans quoi? Dans le fait d'avoir le plus d'argent, le plus de propriété, le plus de respect, le plus de visibilité, le plus de beauté, le plus de muscles. C'est pour ça que toute la journée, ils sont à la salle de sport. Et c'est pour ça que il n'y a pas une seule fois où ils font des séances de sport sans que ça passe dans leur story. Certains se concurrencent sur comment être la personne la plus belle. Et tu vois leurs publications, ils parlent que de ça. Et Allah, il nous demande de nous concurrencer dans les bonnes actions. Et dans les bonnes actions, la première chose qui t'est demandée, c'est d'abord de souder les actes obligatoires. Parce que la chose qu'Allah il aime le plus, c'est les actes obligatoires. Soude les œuvres obligatoires avant de multiplier les œuvres surrogatoires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire mes 5 prières, à l'heure, je les fais pas sortir de leur temps. D'accord? Parmi les obligations, le bon comportement vers les parents. Parmi les obligations, il y a la zakat, que beaucoup de musulmans ne savent pas calculer. Parmi les obligations, il y a le jeûne de Ramadan. Parmi les obligations, le hajj. Parmi les obligations, il y a, comme je vous ai dit, le fait de maintenir les liens de parenté. T'en es où par rapport à tout ça? C'est dans ça qu'on doit se concurrencer. T'as soudé l'obligatoire, multiplie les œuvres surrogatoires. Pourquoi ne pas fuir vers Allah alors que le danger le jour du jugement est immense et la situation d'une extrême gravité? Allah tabarak wa ta'ala nous dit, et j'aimerais s'il vous plaît qu'avec tous les versets qu'on va vous lire, que vous les écoutiez avec les oreilles de votre cœur. Allah ta'ala dit, Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum, inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Ô homme, Allah il nous dit, ô homme, craignez votre Seigneur, car le séisme précédent l'heure sera une chose terrible. Avant le jour du jugement, il y aura un tremblement de terre qui va être terrible. Ça sera juste avant le jour du jugement. Allah il nous dit, ô homme, craignez votre Seigneur, car le séisme précédent l'heure sera une chose terrible. Le jour où vous y assisterez, toute nourrice oubliera ce qu'elle allaitait. J'aimerais qu'on s'arrête un instant sur ce verset. Le tremblement de terre qu'il y aura avant le jour du jugement, il sera tellement puissant que la femme qui allait, elle va oublier son bébé. Mais vous réalisez? Vous réalisez? Une maman qui oublie son bébé. Allahu Akbar. Et toute femme enceinte avortera de ce qu'elle portait. Les hommes sembleront ivres alors qu'ils ne le sont pas, car le châtiment d'Allah sera sévère. Allah Ta'ala, en parlant du jour du jugement, il dit يَوْمَ تَأْتِ كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Rappelle-leur, dit Allah, le jour où chaque âme viendra plaider sa propre cause. Chacun recevra l'exacte rétribution de ce qu'il aura accompli et nul ne sera lésé. Aucune injustice le jour du jugement. Tu seras jugé sur ce que tu as fait, ni plus ni moins. Allah Ta'ala, il dit يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Le jour où ni les richesses, ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui se présente à Allah avec un cœur saint. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va regarder le jour du jugement, comme c'est rapporté par l'imam muslim, c'est les cœurs et les actes. Il va pas regarder la couleur de ta peau. Non. Il ne va pas regarder Azza wa Jal ton origine.
Dans la religion, il n'y a pas de supériorité d'une origine par rapport à une autre, une couleur par rapport à une autre, une nationalité par rapport à une autre. Non. Il ne va pas regarder combien tu avais d'argent dans ta dunya. Il va regarder, Azza wa Jal, écoutez bien s'il vous plaît, ton cœur et tes actes. Ton cœur, il ressemble à quoi? Ton cœur contient quoi? Il contient l'amour d'Allah ou l'amour du haram? Ton cœur, il est rempli de quoi? Il déborde de quoi? On nous a enseigné que kullu ina bima fihi yandah. Chaque récipient déborde de ce qu'il contient. Le cœur, c'est le récipient. C'est le membre du corps le plus important. S'il est bon, tous les membres du corps est bon. Et s'il est mauvais, tout est mauvais. Ton cœur, il contient quoi? Il est rempli de quoi? T'aimes quoi? T'écoutes quoi? Tu fréquentes qui? Et pourquoi? Ce jour-là, le jour du jugement, la seule chose qui va te sauver, c'est de présenter à Allah un cœur saint. Concentre-toi sur la purification du cœur en t'écartant du diable, des mauvaises fréquentations, des mauvais modèles. Conforme-toi aux ordres d'Allah, écarte-toi des interdits. Allah Ta'ala dit « Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah » J'aimerais que vous méditiez sur ce verset. Allah il dit « Le jour où aucune âme ne pourra rien en faveur d'une autre âme ». Écoutez bien s'il vous plaît. Aucune personne le jour du jugement pourra t'aider. Pas un membre de ta famille, un ami, un de tes enfants, un de tes parents t'aidera. Imagine une personne, il lui manque une bonne action. Le jour du jugement, il ne recevra aucune aide. Pourquoi? Chacun sera occupé par sa propre affaire.